Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le Mid-Year Freak Out Challenge. On est un peu hors du délai entre guillemets puisqu'on est déjà fin juillet, mais je me suis dit pourquoi pas. Je vous promets, j'ai essayé de faire varier au niveau de mes réponses, mais j'avoue qu'il y a un ou deux livres qui ressortent particulièrement. Donc voilà, mais je suis sûre que rien que quand je dis ça, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez quel livre va ressortir. Et puis ça se voit sur la miniature, je pense. Le premier point, c'est la meilleure lecture, et la meilleure lecture, c'est... Vous savez qui vient là. C'est Forthwing de Rebecca Yarros, vraiment un coup de cœur. Même le tome 2 que je viens de finir ne le surpasse pas, donc vraiment Forthwing, meilleure lecture pour l'instant. Et ensuite on a meilleure suite de saga. Je ne peux pas mentionner d'autres suites de saga que celle de ma meilleure lecture, donc évidemment c'est Iron Flame. J'ai pas lu beaucoup de suites de saga pour l'instant, donc ça joue, mais je pense que dans tous les cas Iron Flame aurait quand même été le livre pour ce point, parce que même si je l'ai pas préféré à Forthwing, j'ai quand même beaucoup aimé, évidemment. Livre du premier semestre que j'ai hâte de lire, je dirais que c'est celui-ci. Donc L'Héritier Insoumis de Daniel L. Jensen, ça fait partie aussi des auteurs que j'apprécie beaucoup maintenant quand même. Donc bien sûr j'ai envie de lire la suite, comme en plus on a un nouveau couple, très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, sortie que j'attends le plus au second semestre, j'en ai pas vraiment. J'ai vu qu'il y avait le tome 3 de Capturer la couronne qui sort, je crois, dans la fin d'année. Mais bon, j'ai pas lu le tome 2 et je dirais pas non plus que j'attends avec hâte la sortie. Non, je pense que la prochaine sortie que j'attends avec hâte, vous le voyez venir là déjà, ce sera pas cette année, et donc ce sera Onyx Storm. Mais pour l'instant, sa date de sortie américaine est en janvier, il me semble, 2025. Donc il va falloir patienter. Ma plus grosse déception, eh bien c'est Twisted Love de Hannah Wang. J'ai même pas le livre pour vous dire. Ouais, si vous avez un peu suivi les vlogs, même je crois j'en ai parlé dans l'un des derniers update lecture. J'ai vraiment pas apprécié ce livre. Le pire c'est que je l'ai quand même lu jusqu'au bout, mais ça fait partie des rares livres où vraiment non, je ne peux pas. Je n'ai vraiment pas aimé. Donc voilà. Et sachant que j'en attendais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de tropes que j'appréciais, que j'avais hâte de lire, on m'avait beaucoup hype pour ce livre. Pour moi, ça allait forcément être une bonne lecture. Ça n'a pas fait. Plus belle surprise, je dirais Twin Crowns de Catherine Debert et Catherine Doyle, si je me rappelle bien leur nom. Ouais, très belle surprise. Pourquoi je le classe dans mes très belles surprises? Parce que déjà c'est du young adulte et ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment lu de young adulte. Je suis plutôt en général sur du new adulte, et du coup quand j'ai tilté que je l'avais mis dans ma pile à lire et que c'était du young adulte, je m'étais dit bon, on verra. J'en ai entendu que du bien, donc je me suis dit on va tester, mais j'étais pas forcément sûre d'apprécier à cause du fait que ce soit un young adulte. Et en plus certains le classent en romantasy, moi je ne le classerai pas, et pourtant malgré tout j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça a été un bon coup de cœur. L'audiobook était aussi très bien réalisé, ça a beaucoup joué je pense aussi, donc vraiment une bonne surprise, et j'ai vraiment hâte de lire la suite de ce roman. Nouvel auteur favori, je pense clairement qu'on peut la qualifier de nouvel auteur favori. Je suis pas vraiment quelqu'un qui a des auteurs favoris, mais c'est vrai que là en tout cas sur cette saga, elle a vraiment réussi à capter mon intérêt, on va dire. Et évidemment dans mes auteurs favoris, je pense maintenant aussi qu'on peut classer Daniel L. Jensen, donc voilà. Nouveau crush et nouveau perso favori.
En nouveau crush, évidemment, je dirais Xaden de Fourth Wing, même si dans le tome 2, les problèmes. Mais vraiment, Xaden, ça a été un coup de cœur. Pourtant, enfin, il m'en faut pas beaucoup pour apprécier un book boyfriend. Les love interest en général, voilà, j'arrive facilement à les apprécier, à les adorer, etc. Mais vraiment, rien que dans le tome 1, je crois que je vous l'avais dit dans le billet de lecture, il y a beaucoup de petits papiers. Parce qu'il y a vraiment des trucs... Alors, il y a des bonnes citations de Violette aussi. D'ailleurs, c'est aussi l'un de mes nouveaux persos favoris. Et pourtant, c'est rare que j'ai des persos féminins favoris. Mais vraiment, j'ai adoré le caractère de Violette. Mais bref, voilà. Donc, il y a quelques citations de Violette, mon nouveau perso favori, que j'ai gardé parce que j'ai adoré. Mais vraiment, Xaden a des propos... my God. Vraiment, je crois que c'est le premier livre où j'ai autant apprécié certaines paroles ou certaines actions du personnage masculin, du love interest. Donc vraiment, Xaden quoi. Et Violette, les deux, vraiment. Mais évidemment, il y a aussi des très très bons personnages secondaires dans Fourth Wing. C'est ça aussi qui fait sa richesse, c'est qu'il y a des super persos secondaires aussi. Ridok, il est génial, Rhiannon aussi, Liam, enfin... Il y en a trop en fait, il y en a trop. De trop bien, je veux dire. Le livre qui m'a fait le plus pleurer. Je vous avais dit que j'ai essayé de faire varier, mais vraiment ce livre il m'a marqué et vraiment, même Iron Flame ne m'a pas fait pleurer, mais par contre, rien qu'en y repensant, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux parce que vraiment, c'est terrible. C'est terrible cette fin de roman. Soyez prêts pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu mais qui envisagent de le lire, vraiment. Parce que cette fin m'a fait pleurer, très clairement. Et même si je suis quelqu'un de plutôt sensible, j'ai rarement tendance à pleurer, mais peut-être parce que je me dirige pas vers des lectures qui en général me brisent le cœur. Là, Fourth Wing, c'est un peu une première. donc voilà. Ensuite, j'ai Plus bel objet livre en soi. J'en ai pas mal, hein, et celui-là. Il y a les Ponts des tempêtes aussi. J'ai aussi le Love on the Brain qui est très très beau. Enfin, en fait, j'en ai trop. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a un très beau travail sur la saga Fourth Wing. Surtout aussi les end pages. Les end pages sont magnifiques. Donc, petite préférence pour ceux-là quand même. Et ensuite, ce que j'aimerais lire du coup pour le second semestre, j'aimerais du coup lire L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen. J'aimerais du coup continuer aussi la saga Capturer la couronne, mais il faudrait que je me procure du coup le tome 2. Mais c'est prévu, je pense que c'est dans mes prochains achats de livres, parce que c'est vraiment une saga que je veux terminer. Enfin, continuer, du moins, pour l'instant. Je suis en train, donc voilà, ça en fait partie. Je suis en train de lire le dernier Ali Hazelwood que j'avais acheté, du coup, Love on the Brain. Voilà, globalement, je dirais ça. C'est principalement ces 3 livres-là. Et je pense que c'est déjà pas mal, parce que j'ai pas un rythme de lecture très soutenu. Donc, sur les quelques mois qui restent, c'est correct. C'est correct. Voilà pour ce mid-year breakout challenge. J'espère que ça vous aura quand même plu, même si on voit beaucoup le ou les mêmes livres dans ce challenge. Faut dire aussi qu'avec mon rythme de lecture, j'ai pas non plus 36 livres à vous présenter. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre début du coup, votre première moitié d'année en termes de lecture. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!